Mimi la souris, le voyage sur la lune, de A. Bouchier-Combeau. Ce jour-là, quand Mimi s'est réveillée, elle avait faim, très faim. Elle s'est levée et a couru vers la cuisine. Elle voulait un grand petit déjeuner, un énorme, avec du pain, du beurre, de la confiture, du poulet, des frites, des gâteaux, du lait, des spaghettis, des œufs, du fromage et plein d'autres choses encore. Mais le frigo était vide. Il n'y avait rien non plus dans l'armoire. Elle avait oublié de faire les courses. Elle est sortie acheter de quoi manger. Quand elle est arrivée devant le magasin, pas de chance, il était fermé. Bien sûr, elle a sonné à la porte. Comme personne ne répondait, elle a sonné et encore sonné. Quel bruit ça faisait! Enfin, une fenêtre s'est ouverte et le marchand s'est montré. Il avait la tête toute décoiffée et il était en pyjama. « Mimi, pourquoi me réveilles-tu, hein? Tu sais bien que c'est fermé le dimanche. Laisse-moi dormir. » C'était dimanche. Tout est fermé le dimanche. Et Mimi qui avait si faim. Elle est retournée chez elle dans sa maison. Elle a fouillé partout à la recherche d'un petit morceau de fromage. Mais rien. Ni dans les armoires, ni dans la cave, ni dans le grenier. Quand le soir est arrivé, Mimi est descendue dans le jardin. La lune se levait au-dessus du toit de la maison voisine. La lune, c'est ça. Tout le monde sait que la lune est en fromage. Il suffit d'y aller pour se remplir le ventre autant que l'on veut. Elle était toute dorée ce soir, bien appétissante, si bonne. Comment? Tu ne sais pas que la lune est en fromage? Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu vois, quand la lune est ronde, c'est là qu'elle est la meilleure, toute fondante, juste à point. C'est alors que plein de petites souris grises viennent la grignoter avec leurs minuscules dents pointues. Et elle grignote, elle grignote. C'est tellement bon. C'est pour ça que la lune devient plus petite, tu comprends? À force d'être grignotée, elle devient minuscule, elle se transforme en croissant. À la fin, il n'en reste presque plus. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est interdit de manger la lune. Quand les gendarmes galactiques se rendent compte que les souris ont presque tout grignoté, ils leur courent après pour les chasser avec des grands bâtons. Les souris grises s'enfuient, elles vont se cacher au milieu des étoiles et la lune peut se mettre à repousser tranquillement. Les gendarmes galactiques s'assoient sur un bout de fromage. Ils restent sans bouger pour surveiller. Ils sont grands comme toi à peu près. Ils ont une petite tête ronde avec des antennes sur le côté. Et aussi, ils ont des yeux énormes et noirs pour voir la nuit. Ils attendent que la lune se répare. Il faut longtemps pour la réparer, même si elle pousse vite. Plusieurs jours. Quand elle est à nouveau pleine et ronde, dorée à point, les gendarmes galactiques sont rassurés. Ils s'en vont dans les étoiles surveiller les fusées. Tu te rends compte? Si les gendarmes galactiques n'étaient pas là, il n'y aurait plus de lune depuis longtemps. Comment ferait-on la nuit? On n'y verrait plus rien et on se cognerait la tête contre les arbres. En tout cas, Mimi avait tellement faim, il fallait absolument qu'elle monte là-haut. Dans le ciel, la lune était justement au-dessus de la route. Bientôt, elle allait passer derrière le grand cerisier du jardin. Pour monter dans la lune, c'est facile. Il suffit de grimper tout en haut d'un arbre et quand elle passe derrière, on se laisse tomber dessus. Mais il faut être très prudent. Tu vois, il faut toujours penser au retour quand on part dans l'espace. Alors, avant de commencer son voyage, Mimi a sorti un matelas et l'a posé par terre au milieu du jardin sur l'herbe. Avec ce matelas, elle était tranquille. Quand elle n'aurait plus faim, tout là-haut, et qu'elle voudrait rentrer, elle n'aurait qu'à se laisser tomber dessus. En visant bien, il faut tomber pile au milieu, bien sûr. Ça y est, tout était prêt pour le retour. Mimi a escaladé le cerisier. Il était temps. Quand elle est arrivée sur la plus haute branche, elle a sauté le plus loin possible et s'est retrouvée à cheval sur la lune. La lune est un peu magique. Quand on la voit, on a l'impression qu'elle est toute petite. Mais à chaque fois qu'on saute dessus, on se rend compte qu'en réalité, elle est bien plus grande qu'on ne le croit. Au lieu de se retrouver à cheval sur une grosse orange comme on aurait pu s'y attendre, Mimi était assise sur une énorme boule jaune. Il y avait des trous un peu partout, des grands et des petits. Des souris couraient dans tous les sens. Elles avaient tellement mangé de fromage que leur ventre rond touchait le sol. Il y en avait même une qui n'arrivait plus à marcher. Mimi a mordu dans un caillou. C'était délicieux. Tu as déjà mangé des cailloux? Je veux dire, des cailloux de lune, parce que ceux de chez nous, ils ne sont pas bons. En tout cas, ils sont trop durs, et on ne peut pas les manger. Mais ceux de la lune, ils fondent dans la bouche, vraiment, comme une glace au camembert.
Mimi avait tellement faim qu'elle a continué à manger des cailloux. En bas, elle voyait son village et sa maison. Et au milieu du jardin, il y avait le matelas pour le retour. Quand elle a eu le ventre plein, elle s'est levée pour chercher à boire. Moi, je n'ai jamais entendu parler de source ou de rivière sur la Lune. Mais peut-être y en a-t-il. Qu'en penses-tu, toi? Tu en as vu? Mimi a suivi un chemin en fromage au milieu des rochers. Une petite souris grise y construisait une maison. Elle avait déjà fait les murs avec du gruyère. Tu sais, le fromage qui est plein de trous. D'ailleurs, elle avait utilisé les trous pour faire la porte et une fenêtre. Il ne manquait plus que le toit. C'est difficile de fabriquer un toit en fromage. La petite souris avait l'air très pressée de finir sa maison. Mimi lui a demandé « Tu sais où on peut boire? J'ai très soif. Je cherche une source avec de la grenadine. » La petite souris grise a haussé les épaules. Elle a continué à fabriquer sa maison sans rien répondre. Elle n'avait pas le temps de discuter. Mimi a escaladé une colline en gruyère, puis a traversé un champ de camembert. En bordure d'une prairie de roquefort, elle a aperçu une fontaine. Chouette, quelque chose à boire. Elle s'est mise à courir. L'eau coulait, jaune et pétillante. D'ici, ça ressemblait à du jus de citron avec de la limonade. Elle en a bu une gorgée, mais berk, c'était du jus de fromage qui coulait de cette fontaine. Mimi adore le fromage, mais elle en avait assez mangé pour aujourd'hui. Maintenant, elle avait soif, de plus en plus soif. Elle voulait de l'eau. Elle se sentait prête à boire toute une rivière à elle toute seule. Une petite, pas une grande bien sûr. Mais sur la Lune, il n'y a pas de rivière. Seulement des fontaines remplies de jus de fromage. Il était temps de rentrer à la maison. Là au moins, il y avait de l'eau et de la grenadine. Mimi s'est rempli les poches avec des cailloux pour faire des provisions. Elle est retournée en arrière pour se placer exactement au-dessus de sa maison. La Lune était déjà plus petite. C'est normal avec toutes ces souris qui n'arrêtent pas de manger. Mimi a bien visé. Quand on revient de la Lune, il ne faut surtout pas se tromper de jardin. Quand elle a été sûre, elle s'est laissée tomber vers le matelas. Elle a rebondi plusieurs fois comme sur un trampoline. Elle avait un peu mal au derrière. Ce n'était pas étonnant. C'est haut la Lune. Et voilà, elle était de retour chez elle. En plus, elle avait des réserves de fromage plein les poches. Au-dessus de sa tête, la Lune brillait de sa belle lumière dorée. Mais en regardant bien, on pouvait voir les trous que les souris grises y avaient creusés. Et elles allaient continuer comme ça, toutes les nuits, à manger la Lune. Elles allaient continuer jusqu'à l'arrivée des gendarmes galactiques avec leurs longs bâtons. Mimi est rentrée dans sa maison. Elle a mis les cailloux de Lune dans son frigo, bien au frais. Et elle est allée se servir un grand verre d'eau, puis un autre, et encore un troisième. Quelle soif elle avait! Tu vois, si une nuit tu vas manger du fromage sur la Lune, n'oublie surtout pas d'amener une bouteille d'eau fraîche. Et aussi, fais bien attention aux gendarmes galactiques. Voilà, c'est fini.